Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vise à réfuter les principales calomnies à l'encontre du pape émérite Benoît XVI, qui mena son pontificat de 2005 à 2013. Celui-ci, comme ses prédécesseurs et comme son successeur, a été la cible d'un océan d'attaques venant de milieux anticatholiques, qu'ils soient athées, évangéliques ou sédévacantistes, essayant de faire de lui une figure maléfique, qu'il soit un franc-maçon infiltré, un antipape, un antéchrist, un illuminati ou bien d'autres encore. Loin de convaincre un individu raisonnable, ces accusations ont malgré tout assez circulé pour mériter que l'on se penche un minimum sur la question, afin de montrer à quel point le fondement de ces affronts est d'une grande fragilité et souvent basé sur des présomptions mal intentionnées. Comme le titre l'indique, on a souvent assimilé le pape Benoît XVI à un promoteur du nouvel ordre mondial. En effet, il faisait l'encouragement d'un nouvel ordre mondial dans quelques discours. Sans surprise, certains assimilèrent à ce terme les idées conspirationnistes habituelles, c'est-à-dire une prophétie apocalyptique, un gouvernement mondialiste, imposant une pensée unique et servant une élite qui chercherait à détruire le christianisme d'une façon ou d'une autre. Mais qu'entendait-il réellement par cette expression ? Nous appliquerons ici une méthode qui sera valable pour absolument toutes les citations qui seront mentionnées dans cette vidéo, c'est-à-dire lire les textes dont elles sont issues et les remettre en contexte pour y constater qu'il n'y a rien de bien compromettant. En lisant vraiment ces discours, on aurait du mal à apercevoir un nouvel ordre maçonnique quand il rejette la fermeture à Dieu et l'athéisme de l'indifférence, appelle les hommes à faire partie de la famille de Dieu dans un humanisme chrétien, visant à la charité et la vérité donnée par Dieu, affirme que Jésus-Christ révèle la plénitude de la vérité et de l'amour, critique le relativisme et une charité sans vérité chrétienne, dit que l'adhésion aux valeurs du christianisme est indispensable à l'édification d'une société bonne et d'un véritable développement humain, rappelle que sans le Seigneur Jésus, l'homme ne sait pas où aller. En effet, selon Benoît XVI, le but de l'Église est d'annoncer l'Évangile dans ce contexte global, et donc ce nouvel ordre mondial n'est clairement pas le nouvel ordre mondial qu'on s'imagine. Il en va de même pour une super-dictature mondialiste. Le pape nie totalement la dissolution des États pour favoriser un gouvernement mondial. Au contraire, il souligne l'importance de son rôle et le manque de sagesse à vouloir s'en débarrasser, tout en critiquant le déséquilibre entre les puissances internationales. Il y invoque le principe de subsidiarité, concept affirmé par Pie XI en 1931, qui s'oppose fermement à un pouvoir universel monocratique qu'on attribue généralement au concept de nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre dont il parle est une coopération des États articulée sur l'éthique chrétienne, ce qu'il fait clairement comprendre quand il dit qu'il est guidé par Jésus-Christ, son amour et sa vérité. C'est d'ailleurs dans cette perspective-là que Benoît XVI encourageait le travail de l'ONU, quoi qu'on pense de cette organisation et de ses défauts, sûrement pas par adhérence à un immense gouvernement mondial antichrétien, mais en faveur d'une coopération des nations pour la paix et la prospérité humaine. Par une lecture pleine de mauvaise foi, certains sédévacantistes y trouveront une raison suffisante de déclarer le pape comme hérétique, en inventant que cette position politique est une affaire de dogme. Cependant, pour ce faire, ils devraient aussi considérer le pape Pie XII comme un hérétique, qui, en 1941, encourageait l'organisation d'un ordre nouveau et international, guidé par la loi morale, investi d'un consentement commun et d'un pouvoir suprême, par la collaboration de ce qu'il nomme la grande communauté des nations. Que dire aussi de Benoît XV, qui, en 1920, disait qu'il était désirable que les nations s'unissent en une seule ligue, une famille de peuples comme le dira Benoît XVI, pour prévenir le désastre de la guerre. Bien sûr, ici, personne ne dira qu'il défendait un nouvel ordre mondial, et pourtant, les propos sont les mêmes. Comme nous le verrons, les sédévacantistes sont prêts à tout pour défendre les papes d'avant Vatican II, mais n'utilisent absolument pas ces règles rigoureuses pour considérer le pape Benoît XVI. Comment constater la malhonnêteté des conspirationnistes qui s'attaquent à Benoît XVI ? Une première évidence est qu'ils font dire tout et n'importe quoi aux photographies. Pour faire de lui un sataniste, ils vont par exemple jusqu'à faire d'absurdes photomontages, lui rougissant les yeux, lui dessinant des traits maléfiques, etc. D'autres lui font même faire le signe des cornes, comme si le pape prêchait le satanisme en public. Mais même en admettant qu'il ait pu le faire sur des photos, quoiqu'il faudrait connaître leurs sources, il est bien plus probable qu'il ait exprimé son amour par un langage des signes bien connus, qui signifie « je t'aime ». En parlant de mains, il s'imagine même qu'il ferait des poignées de main secrètement maçonniques en public, lui qui pourtant déclarait que faire partie d'une loge franc-maçonne était péché gravement et que c'était inconciliable avec l'Église. Mais on pourrait trouver des poignées de la sorte chez à peu près n'importe quelle célébrité qui serre la main de bien du monde devant les caméras. Les complotistes le faisaient d'ailleurs déjà bien avant lui pour Pie XII, chez qui on retrouvait les mêmes poignées fortuites, loin de prouver son appartenance à une loge maçonnique. D'autres font parler les symboles. Par exemple, en disant que le berger représenté sur sa mitre symbolise un dieu païen, alors qu'il était explicitement inspiré d'une pierre tombale chrétienne qui y représentait le Christ.
On trouve le même type d'interprétation pour l'hexagramme, qui est pourtant un symbole utilisé dans le christianisme depuis longtemps. Mais même en admettant qu'il ait utilisé des figures aussi utilisées par les païens, ce n'est pas une pratique nouvelle. Eugène IV fit construire par exemple la porte de Philaréthée, sur laquelle se trouvaient gravées des figures de la mythologie grecque. On fait aussi croire qu'il aurait participé à un rite juif, alors que c'était lors d'une messe pour le pardon, du temps où il était cardinal. Pour démontrer une fois pour toutes que les photos ne prouvent rien sur cette question, on peut parler de celle-ci, selon quoi il recevrait un rituel par un prêtre païen. C'est bien sûr faux. Le pape n'était pas du tout dans un rite païen, mais à la journée mondiale de la jeunesse catholique, où il avait été accueilli par des danseurs aborigènes qui avaient fait une chorégraphie culturelle pour l'accueillir. Dans le cliché, il ne recevait donc aucun rituel, mais il discutait simplement avec un danseur. Voilà qui démontre qu'une photographie sans contexte apportée par un anticatholique n'a alors jamais aucune crédibilité. Une seconde évidence de leur malhonnêteté porte sur les textes. À la manière des images, le cœur de la propagande antipapale repose dans le truncage de citations, l'extrapolation et le détournement total de leurs propos, notamment pour le faire passer pour un hérétique. Si un pape a prononcé une fausseté doctrinale pendant son cardinalat, ça ne fait absolument pas de lui un antipape, car Pie XII avait interdit qu'on puisse rejeter l'élection d'un pape sur la base de ce qu'il avait pu dire ou faire avant celle-ci. Mais dans ce cas, pourquoi l'essentiel de la propagande contre Benoît XVI repose sur des livres qu'il a écrits bien avant d'être pape, ou dans des déclarations qui n'impliquent en rien son magistère, ni même son adhésion obstinée à ses hypothèses, chose nécessaire pour faire de lui un hérétique? Loin de pouvoir tout traiter, et bien qu'elles soient toutes réfutables individuellement, nous nous bornerons à donner quelques citations détournées, afin d'appeler quiconque d'honnête dans sa démarche à n'en croire aucune sur parole. Beaucoup d'entre elles tournent autour du message selon lequel Benoît XVI serait universaliste, en ce qu'il dirait qu'on peut être sauvé sans le Christ et son Église. Ici, on tronque totalement ces citations où, en tant que cardinal, il disait que des non-catholiques pouvaient être sauvés sans reconnaître le Christ. La suite coupée du texte est que cela ne peut arriver que s'il y a des obstacles insurmontables, desquels ils ne sont pas blâmables, qui les en empêchent. Cela est totalement compatible avec la doctrine de l'ignorance invincible, déjà enseignée par le pape Pie X et le pape Pie IX avant lui. L'essentiel est de constater la gravité du détournement de la citation, qui a été littéralement coupée en deux. D'autres citations lui font dire qu'il approuverait le judaïsme comme une voie indépendante du salut. Par exemple, il cite son livre, écrit sur son cardinalat, pour lui faire adhérer à l'interprétation juive de l'Ancien Testament, c'est-à-dire celle qui ne concevrait pas Jésus comme le Messie prophétisé. Il y écrit qu'il est possible de l'interpréter de cette façon, étant donné que l'Ancien Testament n'est pas clair et sans ambiguïté à ce sujet. Mais là encore, la citation est tronquée et tirée de son contexte. En plein milieu du texte, on a coupé le passage où il dit que Jésus est notamment là pour clarifier l'Ancien Testament et lui donner toute sa cohérence et pertinence. De ce fait, il est donc normal de ne pas clairement voir le Christ dans l'Ancien Testament sans la perspective révélée par l'Évangile. Benoît XVI ne fait que rappeler qu'il y a de bons arguments dans les deux camps, à cause des multiples significations possibles des prophéties, mais ne dit jamais que leur conclusion est correcte. Il est d'ailleurs étrange que l'essai des vacantistes n'ait pas cité le passage du même livre où il explique que les Juifs auront besoin de reconnaître le Christ comme Messie pour être sauvés, et que les chrétiens doivent essayer de le rendre acceptable pour eux avec patience, en vivant la vie en Christ. C'est dans le cadre de cette approche pacifique et charitable qu'il était invité dans une synagogue de Cologne, non pas pour rendre un culte juif comme le prétendent certains, mais pour encourager la paix et le dialogue entre les chrétiens et les juifs, rappelant qu'il doit être sincère et ne pas passer sous silence leurs différences, parvenant à une connaissance mutuelle et respectueuse. C'est dans cette même synagogue qu'il citait Nostra Aetate, encyclique qui rappelait que l'Église a pour espoir que les Juifs s'accorderont avec elle, soulignant sa volonté de prédication, mais aussi la charité dans laquelle elle devait être menée. En résumé, jamais Benoît XVI n'a dit que le judaïsme sauvait, mais a cultivé l'espoir que la communauté juive acceptera le Christ et sera sauvée, selon le plan de Dieu, et que le dialogue interreligieux les fera progresser dans cette voie. C'est une approche pastorale qui, bien que discutable, est tout à fait valide. C'est également celle qu'il emploiera pour les musulmans, se faisant accueillir par des dirigeants musulmans, notamment à la mosquée bleue de Turquie. À un moment de la rencontre, il s'y tiendra debout pour prier Dieu dans la méditation, aux côtés du grand moufti d'Istanbul. Loin d'y apostasier pour y adhérer à la foi musulmane, il rappellera qu'il y avait prié Dieu le Père, afin que tous les croyants puissent se reconnaître comme sa créature, dans une véritable fraternité. Dans la même déclaration, il priera pour que la Turquie fonde une société de paix, rendant la mission de l'Église féconde dans le monde entier, qui, rappelle-t-il, a été instituée pour annoncer l'évangile de la vérité à tous. La vision du pape était donc de créer un dialogue et un fondement de paix favorable à l'acceptation du christianisme. Certains en tireront des supposées marques d'apostasie, comme avec le fait qu'ils disent respecter l'islam et les musulmans, comme si respecter était approuver leurs croyances, et non avoir une estime pour les bonnes valeurs qu'ils pouvaient au moins détenir.
Ce mépris de la pastorale de dialogue pacifique s'étend bien évidemment aux protestants et orthodoxes. En détournant encore une fois ses propos, il cite le pape qui déclarait que l'unité recherchée n'était pas un œcuménisme du retour. Mais ce qu'il cache au lecteur, c'est qu'il explique que cela signifie pour lui que les communautés chrétiennes réconciliées avec l'Église catholique n'ont pas à supprimer toute leur identité historique en termes de liturgie et de discipline. Il ne parle pas de doctrine. C'est la même chose que proposait Léon XIII aux orthodoxes quand il disait qu'ils ne devaient pas avoir peur de voir leurs droits et les privilèges de leurs patriarches diminuer, ni les rituels qu'ils avaient établis dans leurs églises. Cela avait toujours été la volonté de la tradition, selon lui, de faire de larges autorisations dans tout ce qui est juste pour les traditions primitives et les coutumes spécifiques de chaque nation. Et cela se vérifie chez les maronites catholiques, par exemple. Par ailleurs, dans ce discours, il citait lui-même Lumen Gentium, qui rappelle très clairement que l'unique Église du Christ réside dans l'Église catholique, institution visible et gouvernée par le pape, à laquelle tous les hommes sont portés et auquel elle communique les fruits du salut. Il n'y a en réalité aucune ambiguïté. Selon lui, la véritable unité avec l'Église sera atteinte quand les protestants et les orthodoxes, par les efforts de dialogue œcuménique, finiront par accepter toute sa doctrine dans la primauté du pape. Simplement, il admettait qu'ils puissent y être unis par une communion imparfaite qui n'est pas une unité de même nature. Elle est similaire à l'unité dont parlait Pie XII, qui exhortait à prier tous ceux qui leur étaient unis, au moins par le lien spirituel de la foi en Dieu, en 1942. Ailleurs, il déclarait aussi que ceux qui n'étaient pas dans l'Église visible à cause de déchirures de l'unité de la foi pouvaient être ordonnés au corps du Christ par un désir et souhait inconscient, bien qu'ils ne soient pas sûrs de leur salut éternel et qu'ils soient privés des secours de l'Église catholique. Un texte de Benoît XVI dont les sédévacantistes évitent de parler est Dominus Jesus, approuvé par Saint Jean-Paul II, écrit au nom de la Congrégation pour la doctrine de la foi sous son cardinalat. Celui-ci réaffirme les dogmes de la foi catholique et réfute toutes les mauvaises interprétations de ses écrits personnels. Il y déclare qu'il n'y a qu'un seul salut, réalisé par la mort et la résurrection du Christ, par qui seul est possible la communion avec Dieu. On a beaucoup spéculé en disant que dans sa vision des choses, l'Église catholique englobait les églises protestantes ou orthodoxes et qu'elle était désunie. Mais il y réfute aussi cela noir sur blanc, en expliquant que les fidèles sont tenus de croire que l'Église du Christ est l'Église catholique, gouvernée par Saint Pierre et ses évêques, que l'unité subsiste en elle malgré les chrétiens qui en sont séparés. Il ajoute que l'Église ne peut pas être prise comme un ensemble divisé d'églises, et que ce n'est pas parce que des églises se sont séparées d'elle qu'elle a été privée de son unité. Il rejette en effet l'erreur qui suppose que l'unique Église du Christ subsiste tout aussi bien chez les orthodoxes et protestants, affirmant seulement que des éléments de celle-ci peuvent s'y trouver, comme le baptême ou l'Eucharistie chez les orthodoxes. Les vérités inspirées par Dieu, qui peuvent être présentes chez les non-chrétiens, sont là pour les préparer à accepter l'Évangile, bien que l'efficacité salvifique ne soit propre qu'au sacrement chrétien. Il confirme qu'il serait contraire à la foi catholique de considérer l'Église comme un chemin de salut parmi d'autres, à laquelle les autres religions seraient complémentaires ou équivalentes. Il exclut radicalement l'indifférentisme et le relativisme religieux, et bien que dans certaines circonstances des non-chrétiens puissent être sauvés, ils sont en grave danger et manquent des pleins moyens du salut, comme l'avait expliqué Pie XII avant Vatican II, qui ne les excluait pas non plus du salut. Pour lui, le dialogue interreligieux a pour but d'apporter la vérité salutaire, que l'Église détient, n'admettant aucune égalité des doctrines et des religions. L'Église doit proclamer la nécessité, pour communier avec Dieu, de se convertir au Christ et d'adhérer à son Église par ses sacrements. L'idée qu'il serait universaliste est alors entièrement réfutée. Nous pourrions ajouter encore bien des éléments réfutant les accusations à son égard, que ce soit sur le soi-disant rejet du syllabus, la reconnaissance de l'Eucharistie protestante, le rejet du baptême ou de la primauté papale, ou même les théories complotistes, mais l'essentiel est là. Les sites conspirationnistes contre le pape n'ont aucune crédibilité. Ils tronquent les citations et donnent de faux contextes aux photographies. Ils donnent volontairement un sens mensonger aux propos des papes, et si vous démontrez leur calomnie, ils reprochent au pape d'avoir été ambigu. Mais détourner volontairement les propos d'une personne, même une centaine de fois, ne prouve pas qu'ils sont douteux. C'est un sophisme inacceptable. L'esprit honnête et de bonne foi sera donc forcé pour chacune de ces accusations de vérifier par lui-même ses textes et d'en rendre un contexte complet. Sinon, elles ne vaudront rien, surtout quand il s'agit de vouloir destituer un pape par un libre examen sans réelle légitimité. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos réfutant les calomnies portées aux membres de l'Église. Soyez bénis, allez en paix.